Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Il y a quelque temps, vous étiez tous en train de chercher l'énigme du Corbeau. La récompense, c'était le droit de choisir un jeu que j'aurais traité en vidéo. Et ma maman m'a dit, si moi je l'avais trouvé, j'aurais choisi Tetris pour rigoler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, on va voir s'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu. Donc, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Tetris. Avant de jouer au jeu, comme on le fait toujours, hein, on va faire un petit historique. Et autant vous dire que j'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez le temps, parce que ça va être complexe. On ne déroge pas aux traditions, je m'allume une cigarette parce que là ça va être long. Tetris, c'est le parfait exemple de l'histoire du jeu vidéo qui rencontre la grande histoire. La vraie, celle avec un grand H. L'histoire. Voilà, l'histoire. Alors, avant de commencer, ce que je vais vous raconter là, j'en connaissais les très grandes lignes. Hein. C'est des histoires qui sont assez connues. Je connaissais quelques personnages de tout le bordel. Il n'y a pas d'autre mot, vous allez voir, ça va être un gros bordel. Mais j'ai lu beaucoup d'interviews de Daniel Ishbia, qui est un écrivain français, hein, qui était qui est toujours d'ailleurs, hein, qui a fait pas mal de bouquins sur les jeux vidéo, et pas mal de biographies sur les Stones, sur les Beatles, sur le groupe Téléphone aussi. Franchement, un gars vraiment intéressant. Et c'est en lisant et en regardant ses interviews que j'ai appris tout ce que je vais vous raconter là. Il a écrit un livre sur Tetris, mais je ne l'ai pas lu. Notre histoire commence en 1985. Nous sommes en Russie. La neige se dépose sur la place rouge alors que les hirondelles au loin... Non, on va se la faire quand même un petit peu plus rapidement. On est en 85, en Russie, on est à l'Académie des sciences. Qui dit 1985 dit bien sûr guerre froide, très important. L'Académie des sciences de Moscou, c'est pas des rigolos les gars, attention, hein, l'URSS, j'ai parlé de la Russie en fait, non, c'est l'URSS, c'est quand même un petit peu la pointe de la science, de la conquête spatiale, de l'informatique. Les gars sont vraiment très bons. Et dans cette Académie des sciences de Moscou, il y a un gars qui s'appelle Alexei Pajitnov, qui rentrera dans la postérité de l'histoire des jeux vidéo, mais pour l'instant, c'est juste un petit gars qui est comme ça, qui s'amuse avec des pentaminos. Je veux pas estropier le nom, mais je crois que c'est ça. C'est un jouet physique, c'est un peu comme un puzzle. Vous avez des grosses pièces composées de 5 carrés, et vous pouvez les disposer pour faire différentes formes. C'est presque un jeu d'éveil pour les bébés en fait. Hein. Alors il paraît que les mathématiciens adorent ça parce que forcément il y a toutes sortes de choses remarquables en termes de mathématiques et tout. Bref. Il s'amuse avec ses petits pentaminos et il se dit tiens je vais faire une version sur ordinateur. Rappelez-vous les gars, on est en 85. Donc les ordinateurs, voilà, hein, c'était pas comme maintenant quoi. Et lui vint une idée, il se dit tiens je vais enlever un carré à ces pentaminos. Je vais donc créer des tétraminos. Il se rend compte que avec des tétraminos, eh bien c'est beaucoup plus intéressant à assembler. Il se rend compte qu'il y a plein de possibilités pour encastrer les pièces, pour créer des formes. Et bien sûr, vous l'anticipez, il a l'idée absolument géniale et fondatrice de se dire quand je vais créer une ligne horizontale avec ces tétraminos, cette ligne disparaît. Et le jeu Tetris est né. Les tétraminos tombent sur l'écran de jeu. Vous devez les ranger, les faire s'encastrer pour créer des lignes horizontales. Dès qu'une ligne horizontale est apparue, celle-ci disparaît. Il s'amuse avec son jeu, même lui il devient accro, et il le fait un petit peu tester à ses copains. Ses copains de l'Académie des sciences moscovite. Tout le monde devient accro, et le jeu Tetris a quand même un vrai petit succès à Moscou, mais bien sûr, vous vous en doutez, en 85 en URSS, les gens n'avaient pas d'ordinateur.
où voilà, les gens qui avaient des ordinateurs, c'était pas du tout le peuple, évidemment. Et même en Occident, d'ailleurs, le peuple n'avait pas vraiment d'ordinateur encore. Mais quand même, Tetris a un vrai succès dans la sphère des informaticiens de Moscou. Et il y a un mec qui bosse toujours à l'Académie des sciences, qui lui trafiquait un peu sur des PC IBM, PC américains, qu'il faisait venir par voie détournée, en pièces détachées, enfin un truc de fou. Et lui, il porte le jeu sur IBM. Le jeu de Tetris existe donc sur un ordinateur. Les Américains finissent par avoir vent de ce jeu et se disent « il nous le faut ». Puisque les Américains, donc notamment IBM, quoi, avaient quand même un parc de machines assez important. Il y avait quand même une certaine demande. Les jeux vidéo existaient bien sûr en arcade, mais sur micro-ordinateur, ça commençait aussi. Et donc, un certain Roberstein... Non, chaton. Non, chaton, là, tu vas pas venir m'embêter pendant que je raconte mon histoire. C'est déjà suffisamment compliqué. Mais il m'attaque, vous entendez ça ? Incroyable. Et donc, un dénommé Roberstein envoie un fax à Pagitnov et à toute son équipe en disant bon voilà, moi les gars, j'aimerais bien avoir les droits de Tetris pour en faire un jeu sur ordinateur. Ça serait bien pour tout le monde parce que vous, votre jeu serait connu par le plus grand nombre. Pagitnov accepte. Et Tetris devient propriété de Mirrorsoft, une société de logiciels américaine. Mais en fait, il se trouve que il n'y a pas vraiment eu de vrai contrat pour acheter ces droits. Que Roberstein a acheté les droits par fax. C'était très officieux. Et au bout du compte, Pagitnov ne récupère pas un rouble, une rouble, un rouble ou une rouble. Un kopek. Il récupère pas un kopek sur Tetris. Aux États-Unis, Tetris fonctionne sur les ordinateurs. C'est un vrai succès, aussi un peu en Europe, mais surtout aux États-Unis quand même. Et Pagitnov, il a mauvaise. Le temps passe et la politique change un peu. Gorbatchev commence vraiment, vous savez, à amorcer la détente et aussi l'ouverture de la Russie au marché international. Et donc, il y a le bureau du commerce extérieur de l'Académie des sciences de Moscou qui se met en tête de vouloir racheter les droits de Tetris pour que Tetris revienne à l'URSS. Après tout, c'est eux qui l'ont créé. Et donc, l'Académie des sciences de Moscou, donc Alexei Pagitnov, va envoyer plein de gars aux États-Unis avec la mission de racheter les droits de Tetris. Imaginez les Américains, qui eux étaient quand même un petit peu moins dans une optique de détente et d'ouverture que les Russes. Enfin bon, j'en sais rien, je suis pas politicien, mais bon, il se trouve que les Américains, ils n'étaient pas du tout d'accord pour vendre les droits qu'ils avaient obtenus, et encore moins à des Russes. Donc il n'y a pas moyen. La situation semble gelée. Et un troisième acteur arrive dans l'embrouille, j'ai nommé Nintendo. Nintendo qui est en passe de sortir, bien sûr, la Game Boy, et qui a, dans ses rangs, un certain Hank Rogers. Hank Rogers, c'est un gars un peu bizarre aussi. C'est si j'ai bien compris, un américano-japonais qui bosse pour Nintendo, lui aussi qui s'occupe un peu du commerce à l'étranger, des relations commerciales internationales avec les Américains notamment. Et donc, Hank Rogers se voit lui aussi confier la mission d'aller aux États-Unis, de récupérer les droits de Tetris pour les ramener à Nintendo. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, c'est Atari qui récupère les droits de Tetris et qui commence à créer des cartouches de jeu. 500 000 cartouches. Elles ne sont pas encore commercialisées. Revenons à Hank Rogers, l'envoyé japonais. Hank Rogers, va voir Pagitnov et lui dit « Écoute mon petit gars », texto, hein, il lui a dit ça au mot près. « Écoute mon petit gars, Alexou, même je crois qu'il a dit. Écoute mon petit Alexou, fais-moi confiance, je te ramène les droits de Tetris.
Rogers, il part donc aux États-Unis avec dans sa valise un prototype de Game Boy et des cartouches de jeux Game Boy. Il se retrouve devant les ayants droit de Tetris, donc les mecs d'Atari maintenant. C'est plus Mirrorsoft, c'est Atari. Et il leur dit, ok les gars, j'ai regardé votre contrat, donc le contrat envoyé par fax, puis ensuite qui a été racheté et tout, bref, c'est le bordel. Et dans ce contrat, il était stipulé que IBM puis Atari avaient les droits absolus de Tetris pour ce qui est de la distribution sur tous les supports micro-ordinateurs passés, présents et futurs. Mais Rogers, lui, dans sa valise, il a la Game Boy. La Game Boy, pour les Américains, mais d'ailleurs pour tout le monde, à part pour les Japonais, quoi, ils comprennent pas. Personne n'a vu ça. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc Rogers leur dit, c'est pas un ordinateur, ça les gars, on est d'accord. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'écran à côté, c'est pas sérieux, vous voyez, c'est un jouet, c'est pour les enfants. Donc vendez-moi une partie des droits, on vous laisse les droits sur les ordinateurs, moi je veux juste les droits sur ma console de jeu. Les Américains, ils se disent, ouais bon, s'il veut, qu'est-ce qu'on s'en fout, ce qui est important, c'est les ordinateurs, c'est pas les trucs de japonais perdus. Ok. Et donc, ils font une nouvelle ligne au contrat qui stipule que Nintendo a les droits d'exploitation du jeu Tetris sur les consoles de jeu. Aïe. Vous avez compris quand même, je pense, la magouille de Hank Rogers et surtout enfin, à quel point les gars, les Américains n'ont rien compris. Ils pouvaient pas faire autrement, on pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Mais ils se sont quand même fait enfler en beauté. Mais là, où c'est pire que tout, c'est que Hank Rogers, il ramène les droits à Nintendo, et Nintendo dit à Pagitnov, ah bah non mon gars, c'est nous qu'on a racheté les droits, c'est pas toi. Et Pagitnov se refait encore enfler sur le coup. Nintendo sort sa Game Boy, avec le jeu Tetris en bundle, c'est-à-dire inclus avec la console. Vous achetiez la Game Boy, vous aviez Tetris, et ils en vendent 40 millions. Tranquille. Plus gros succès de l'histoire. C'est encore à l'heure actuelle le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Le premier étant Minecraft. Et c'est comme ça que on a tous eu Tetris sur Game Boy. D'ailleurs, Tetris et la Game Boy, c'était vraiment une synergie entre les deux. La Game Boy s'est vendue parce que Tetris, et Tetris s'est vendu parce que la Game Boy. Parce que le format même du jeu Tetris était parfait pour la Game Boy. Une console de poche, on peut jouer 5 minutes ou on peut jouer 1 heure. Tout le monde peut jouer, peu importe l'âge. C'est universel le jeu Tetris. Et Pagitnov, il est dans son coin, et il a que dalle. Il faudra attendre 1996 pour que Pagitnov et Hank Rogers, qui se sont un petit peu alliés, je sais pas trop, c'est bizarre, monte la Tetris Company, arrive à récupérer une partie des droits, c'est compliqué, j'ai pas tout compris. Et depuis 96, Pagitnov, le légendaire Alexei Pagitnov, se fait de l'argent sur Tetris. Il a aussi été embauché par Microsoft, il a fait des jeux pour Microsoft, que des daubes a priori, hein, vraiment que des bides, aucun jeu n'a eu la postérité de Tetris, qui est bien sûr un mythe absolu du jeu vidéo. Et voilà. Donc je pose ma question, maman, est-ce que tu es sûre qu'il n'y avait rien à dire sur ce jeu ? Avant de commencer à jouer à Tetris, puisque oui, on va jouer, je vous ai mis une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu le niveau des grands maîtres de Tetris. Déjà, on peut voir que le mec joue assez vite, hein. Donc il joue sur une borne d'arcade, hein. Vous voyez, on voit ce qu'il fait à droite, on voit l'écran à gauche. C'est pas la Game Boy, vous l'avez bien sûr compris.
Donc déjà voilà, le mec est quand même très rapide. Mais si vous êtes impressionné par ce qui se passe à l'écran actuellement, vous allez voir la suite, c'est encore bien plus dingue. Les maîtres et les grands maîtres de Tetris, on les appelle vraiment comme ça, comme aux échecs. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin d'un niveau de complexité des échecs, même si bon, peut-être pas... Vous voyez que là c'est quand même systématique quoi, le mec il sait ce qu'il doit faire, il le fait. Hein. Et regardez, là on est à la fin de sa partie. Donc ça va beaucoup plus vite, ça lui pose pas vraiment de soucis, hein, vous voyez, il enchaîne, il a fini le jeu. Sauf que dans cette version de Tetris, quand le jeu est fini, il peut continuer à jouer en aveugle. Vous voyez que le générique défile, et lui il joue tranquillement sans voir les pièces qu'il a déjà disposées. Tout simplement. À l'aise quoi. Voilà. C'est pas le seul à faire ça, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables d'arriver à ce niveau, qui se réunissent pour des concours de Tetris. Et il y a un film qui a été fait là-dessus, sur les concours de Tetris, qui s'appelle Tetris Masters of Orders. Non. Non, voilà, ça s'appelle Tetris Masters Ecstasy of Order. C'est super dur à trouver, je vous le dis, vous allez galérer, ça n'existe pas en français. C'est un peu dans la veine du film King of Kong, que je conseille à tout le monde, qui lui existe en français, qui est vraiment excellent. Ça permet de voir, c'est un film documentaire, hein, ça permet de voir un petit peu comment vivent ces joueurs, quoi, qui sont d'un autre monde, on peut le dire. Allez, cette fois c'est la bonne, on se retrouve tout de suite en jeu. Et voilà, on est sur Game Boy, sur la version de Tetris la plus emblématique, et on va se faire une ou deux parties, hein, ça sert à rien de jouer 2 heures à Tetris, surtout que vous allez voir que je suis assez mauvais, voire même très mauvais. Ça fait 2 petites heures là que je joue, alors je voulais jouer 10 minutes pour me refaire la main avant la vidéo, j'ai joué 2 heures, hein. C'est vraiment un truc de fou. J'arrive pas à faire 100 lignes les gars, je vous le dis tout de suite. Ah là là, cet écran titre. Que de souvenirs, je vous jure, c'est fou. Game type A, B. Le mode A, c'est le mode que tout le monde connaît. On peut jouer à l'infini tant qu'on perd pas. Le mode B, il faut faire 25 lignes le plus rapidement possible. Les musiques, là on va se marrer. Celle-ci, bien sûr, tout le monde la connaît. C'est absolument mythique et c'est une musique qui a vraiment contribué au succès du jeu, et j'en suis certain. Cette musique est tellement hypnotique que c'est parfait pour un jeu comme Tetris. Mais on a d'autres musiques dans Tetris, on a le type B. C'est, je trouve, clairement la moins bien. Même si elle est bien quand même, attention. Hein. Les 3 musiques de Tetris Game Boy sont vraiment pas mal. De toute façon, ce sont des musiques... La première, c'est le Keribeinki, un truc comme ça, musique traditionnelle russe. Et les autres, ce sont des musiques classiques, en fait, hein, des musiques libres de droit. Vous allez voir que sur le type C, c'est encore plus flagrant, puisque ça, je pense que c'est un menuet de Bach. Hein. J'aime beaucoup celle-là, moi. Mais bon, on n'est pas là pour déconner, donc bien sûr on prend ça. On peut choisir à quel niveau de difficulté on commence, mais toutes les 10 lignes, le niveau augmente. C'est parti. Donc je me répète, mais je suis super nul les gars, hein, vous attendez pas. Si j'arrive à 80 lignes, ça sera beau. Hein. En plus c'est pas évident de parler tout en jouant. Donc bien sûr le but de Tetris, bon, c'est de faire des lignes, ça voilà, hein, je pense que tout le monde le sait. Mais plus vous faites de lignes simultanément, plus vous marquez de points. Donc le vrai but c'est de faire un Tetris. En fait un Tetris dans ce jeu c'est le fait de faire 4 lignes d'un coup. Et pour faire ça il faut bien entendu utiliser voilà, les grandes barres verticales comme celle que j'avais là. Pour faire 4 lignes d'un coup. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure mais bon. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, là il y a moyen. Voilà. Là j'ai bien géré. Maintenant, dès que je vais avoir
une grande barre de 4... Attendez. Parce que je me galère là, c'est quand même pas évident. Dès que je vais avoir une grande barre, hop, je pourrais faire mon Tetris. Donc on s'affole pas, ça va bien finir par tomber un jour. Ah putain, merde. Non. Mais sérieusement. Mais non. Mais il y a... Putain. Non. C'est pas sérieux ça. Ah ouais, allez. On oublie. Incroyable. Je veux bien être mauvais, mais il y a une limite à la mauvaisitude. C'est vraiment dur, hein, franchement. J'ai vraiment du mal. Bon, après, c'est sûr que moi, je suis pas quelqu'un de très logique, quoi. Vous voyez, tout ce qui est un peu casse-tête, énigme. Je suis un peu bidon. Même si on apprend quand même assez vite dans ce jeu. Hein. Attendez. Voilà. Je crois que j'ai fait 90 lignes tout à l'heure, ou 89, un truc comme ça. Il faudrait que je fasse plus de 100 000 points. Je crois que c'est ça. Si vous faites plus de 100 000 points... Eh bien, une fois que vous êtes game over après avoir fait ces 100 000 points... Oh putain. Eh bien, il y a une fusée qui décolle. Voilà. Vous pouvez faire décoller la fusée de Tetris. Bon, faut que je récupère ma connerie, là. Voilà. Non, pas encore. Voilà. Là, j'ai récupéré ma connerie. Voilà, quand vous faites plus de 100 000 points, vous... non même pas. Quand vous faites plus de 100 000 points, vous avez une fusée qui décolle. Et il y a plusieurs sortes de fusées en fait. À 100 000, 200 000, 500 000 je crois, je sais pas trop. De toute façon, on ne le verra pas en vidéo, hein, ça c'est certain. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo quand je dirai au revoir. Je mettrai la petite vidéo de la fusée qui décolle. Parce que mine de rien, faut y arriver. Hein. Et puis c'est marrant quoi, encore une fusée soviétique quoi. Même si je crois que il y a 4 fusées différentes encore une fois dans ce jeu hein, qui correspondent à 4 paliers différents de score. Et je crois qu'il n'y a pas que des fusées russes, il y a aussi des fusées américaines. Aïe aïe aïe. Alors là faut que je fasse comment là? J'ai pas trop le choix hein. Mais qu'est-ce que c'est bien, franchement, c'est fou. En fait, moi je pensais pas m'amuser quoi. C'est pour ça que j'étais parti pour faire une vidéo voilà, où je vous raconte toute l'histoire de Tetris, bon, ce que j'ai fait. Hein. Parce que je pensais que le jeu allait me saouler, parce que j'ai jamais été vraiment fan de Tetris quoi. Je reconnais que c'est super addictif, hein, c'est génial, mais je pensais pas que ça me plairait à ce point. Et en fait, je pense que je vais y jouer. Je vais ressortir ma Game Boy. Enfin, pas la peine de la ressortir, elle est déjà toujours sortie. Mais je vais réutiliser ma Game Boy. Parce que ça se joue sur Game Boy. Il n'y a pas de mystère. Là, je suis sur PC, bien sûr, sur un émulateur Game Boy. Mais rien ne vaut une vraie Game Boy pour jouer à Tetris. Alors, peut-être pas la vraie Game Boy originale, parce que bon, ça a pris un gros coup de vieux. L'écran est pas éclairé, c'est super moche et tout, mais... Petite Game Boy Advance SP, là. Tetris, c'est immortel. Attendez, il va falloir que je fasse gaffe là. Qu'est-ce que je fais? Putain, c'est risqué là les gars. Allez, on y croit, on s'affole pas. Ah! C'est pas vrai! Non! Oui, c'est bon, on est sauvé. Waouh! C'était dur, hein. Putain.
Oh lolo lolo lolo. Ça va, on va s'en sortir. Courage. Ouais. C'est bon, j'ai sauvé la situation. Quelle musique de fou, franchement. Putain, c'est incroyable. Attendez, non. Voilà, parfait. Et voilà le travail. Là déjà pour moi c'est plutôt un bon score ce que je viens de faire. Hein, parce que je suis vraiment bidon, c'est fou. Ouais. Attendez. Merde. On s'affole pas. Ah putain. Je pense que là, on va être mort. Je pense pas que j'arrive à sauver le coup. On va essayer de bien s'appliquer. On sait jamais. Ouais, non, je pense que là, on peut le dire. On est mort. Bon, j'ai fait combien? 59, putain. C'est naze. Alors, il n'y avait pas de pile de sauvegarde dans la cartouche. On pouvait pas sauvegarder ses meilleurs scores. Donc bon, bah, on prenait un petit bout de papier, quoi. Et puis on notait nos scores comme ça. C'est un jeu, vraiment, tout le monde y jouait, quoi. C'est un truc de fou. En tout cas, moi, dans ma famille, tout le monde y jouait, quoi. Parce que, au final, c'est vrai que Tetris, c'est presque pas un jeu vidéo, en fait. Oh là, ça va être dur, là. On a dépassé le cadre du jeu vidéo, c'est un jeu universel, quoi. Je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est comme un jeu d'échecs ou ce que vous voulez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, comment c'est naze. Tout va bien. Tout va bien. Oh putain, j'avais le truc. C'est génial, les gars. Le talent. En fait, je suis trop nul pour essayer de faire des Tetris, quoi. Il vaudrait mieux que je fasse des lignes les unes après les autres sans me prendre la tête avec l'idée d'essayer de faire des Tetris. C'est trop compliqué pour moi. Allez, dernier coup, hein, les gars, parce qu'après, il faut encore qu'on regarde la version NES, mais alors ça va être très court. Ça va vraiment être très très court, parce que c'est pas super. Hein. Vous allez voir que... Non, non, on va pas aller. On a dit qu'on arrêtait de faire le malin avec les... Ah putain, alors comment faudrait que je fasse là? Attendez, est-ce qu'il y a une solution? Je crois pas, hein. Je pouvais rien faire de mieux que ça. Hein. Ah, je suis niqué derrière là. Et ouais, putain. C'est bon. Allez, là c'est bon, on va pas se refaire avoir quand même, merde. Il y a bien une petite barre qui va tomber un jour ou l'autre. Sérieusement? C'est pas possible. Ah, quand même, putain. C'est complètement aléatoire, hein, la chute des
des pièces dans Tetris, c'est aléatoire. Même si on a l'impression que le jeu nous fait tout pour nous faire perdre, absolument pas. Et j'ai vu une anecdote, hein, que même Pagitnov, donc le créateur de Tetris, rageait sur le jeu, quoi. C'est-à-dire que lui-même trouvait que le jeu était cruel avec lui, alors qu'il savait que c'était aléatoire, puisque c'est lui qui a codé le jeu. Bon, de toute façon, là, on va mourir, hein. Je suis complètement bidon, et en parlant, je vous garantis que c'est vraiment très dur. Je suis bien meilleur que ça, mais alors, parler en même temps, sur n'importe quel jeu, c'est très compliqué à faire, on dirait pas, mais je vous garantis que c'est vraiment pas évident. En fait, le secret, c'est parler en jouant, en commentant ce que vous faites, ça va. Mais jouer en parlant d'autre chose que juste ce que vous êtes en train de faire précisément, c'est très très compliqué. Ok, bon, on va s'arrêter là, je pense, hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Un petit coup de type B. Allez, c'est parti. Ouais. Le level, la level, c'est la vitesse. Et ice pour commencer directement avec des pièces de posée, je crois. En gros, si je fais ça, ça va être quasiment impossible. Voilà. Et là, il faut que je fasse... Oh, ça va super vite. Il faut que je fasse 25 lignes, hein. Putain. Ouais, là c'est vraiment chaud. Alors attendez, on va se mettre en normal. Je vais essayer de faire 25 lignes le plus vite possible. Allez, c'est parti. Je me rappelle ce que faisait le mec dans la petite vidéo que je vous ai mis tout à l'heure. C'est pareil là. Ah, ah. Non. Au secours. J'essaie d'aller super vite, hein, mais c'est vraiment dur. Ah merde, j'aurais pu faire mieux que ça. Allez, plus que 20 lignes. Ah merde. Alors attendez. Non, c'est nul. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Vous avez vu que j'ai quand même des vrais problèmes de coordination cérébrale, quoi. Appelez ça comme vous voulez, mais j'ai vraiment du mal. Cette musique est bien, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve cette musique vraiment bien. Ça vaut pas, bien sûr, la musique traditionnelle, évidemment. Mais ça marche, on joue avec, elle nous prend pas la tête. Allez, on est presque, encore 3 lignes, et on l'a fait. Du coup, j'ose plus aller vite, hein. Je vais tranquille. Voilà, on a fait les 25 lignes. Donc on peut voir qu'on a fait 17 fois une ligne simple, 2 fois une double, et on a fait un seul Tetris. Pour un score de 2654. Ok. Allez, on arrête là pour la Game Boy et on se retrouve tout de suite sur Tetris NES. Et voilà. Sur Tetris version NES, regardez, c'est marqué en bas, Alexei Pagitnov. Et là, on va avoir un exemple parfait pour comprendre que un jeu vidéo, ça tient pas à la technique. La NES est une console qui est quand même, on va dire, non, qui est de puissance équivalente à la Game Boy. C'est plus ou moins la même chose, c'est du 8 bits, mais
Il y a des couleurs en plus. Alors voilà, le jeu commence. Non, le jeu commence pas, c'était la démo. Oh là là. Et là déjà, on a une différence fondamentale. Ça me pète les oreilles. Encore des morceaux de musique classique très connus, pourquoi pas. Alors, je me suis coupé dans une phrase, c'est pas grave, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez voir que c'est pas parce qu'un jeu est en couleur et sur un grand écran que c'est forcément mieux. Ce qu'il faut, c'est que le jeu soit adapté à son support. Et Tetris, c'est l'exemple parfait de jeu adapté à son support. La musique 1, elle est horrible. Je mets la 2. Franchement, c'est pas glorieux, les gars. Et la 3? Ah bah, c'est peut-être bien la mieux, dis donc. Au moins, elle est pas agressive. Allez, on prend ça. Donc, c'est le même principe, hein. On choisit le niveau avec lequel on veut commencer. On peut voir que, par contre, bien sûr, on doit avoir une pile de sauvegarde sur NES. Donc, on peut garder ses scores. Howard, Otasan et Lenz, voilà, c'est les scores de base. Et donc, nous voilà dans le jeu. Alors, déjà, toutes les pièces sont bleues. Tout du moins au début. C'est particulier. C'est assez moche, je trouve. Et dès qu'on va faire un palier de 10 lignes, les pièces vont commencer à changer de couleur. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, je sais pas, j'ai pas joué beaucoup à cette version parce que c'est chiant, tout simplement. Et regardez à gauche, on a les statistiques. C'est simplement le nombre de pièces qu'on a eu. Regardez, la prochaine pièce qui arrive, c'est un S. Vous voyez à droite, hein, c'est ce que j'appelle le S. Et c'était le 4e S, voilà. Prochain, c'est le L, c'était le 4e aussi. Ça vous permet de savoir combien de pièces sont tombées, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Je sais pas du tout pourquoi ils ont mis ça. Pour remplir l'écran de la télé, j'imagine. Bien sûr, on est sur une télé là, donc c'est plus grand. Il faut trouver des trucs, mais ils auraient peut-être mieux fait de partir peut-être sur des petits décors. Quoique non, même pas. De toute façon, Tetris, c'est pas un jeu qui est fait pour être joué sur la télé, encore une fois. C'est une connerie. De base, merde, de base, ça pue. Tetris sur une télé, non. Non, non, c'est pas possible. Bon, je fais n'importe quoi. D'ailleurs, bon, voilà, on va parler des autres versions de Tetris. Donc, en gros, des Tetris, il y en a eu sur toutes les consoles Nintendo. Vous avez vu? On a changé de couleur. C'est moche. Moi, je trouve ça très moche. Et je me souviens très clairement que sur 64, Nintendo 64, donc aux alentours de 1997, quoi, par là, il y avait un Tetris qui devait s'appeler Tetris 3D, qui en fait était sur une sphère. Et il y avait toutes sortes de jeux, de modes de jeu différents, je crois. Et tiens, je vais peut-être en faire une vidéo de ce jeu. Il faut que je le retrouve déjà. Enfin, il faut que je le retrouve. Il faut que je le trouve pour l'acheter, hein, puisque vous le savez, je ne vous présente que des jeux que je possède. La Tetris Game Boy, Tetris NES, je les ai. Je sais pas si je vous les ai montrés au début de la vidéo, mais faites-moi confiance, je possède ces jeux. Allez. On finit cette partie. Donc bien sûr, encore une fois, voilà, c'était sympa de pouvoir jouer à Tetris sur sa télé. Pourquoi pas, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas le petit truc qui fait qu'on a envie de recommencer à l'infini. Et je sais de quoi on va parler, les gars. Le Game Boy ou la Game Boy? Parce que là, c'est la guerre. Hein. Il y a deux écoles. C'est un peu pain au chocolat, chocolatine des jeux vidéo, quoi. Alors, je vais être très clair et définitif. Les gens qui disent le Game Boy ne méritent pas de vivre. Oh là là. Oh là là. C'est un carnage, je fais n'importe quoi, putain. Allez, arrêtons le massacre. Cette version NES est pourrie, vous l'avez vu, tout est moche, la musique est moche, le décor est moche, les statistiques servent à rien. Ça ne tient pas dans la poche, une NES, il faut vraiment avoir une très très grande poche pour faire tenir une NES dedans. Donc on s'arrête là, je vous dis amusez-vous bien, jouez à Tetris, je vous garantis que
ça a pas pris une ride. Bon, le support de la Game Boy, la console Game Boy première du nom, a très mal vieilli. Mais le jeu Tetris, et je vous parle même pas du concept de Tetris, je vous parle du jeu original, la cartouche Tetris Game Boy. Si on pouvait la mettre dans un iPhone et y jouer comme ça irait. C'est la meilleure version. J'ai regardé un petit peu sur iPhone, du coup, il y a plein de versions de Tetris, des officiels et des clones bidons. Rien ne vaut la version Game Boy. Les premiers graphismes, c'était parfait. Tout était là, c'est vraiment le mythe du jeu vidéo dans toute sa splendeur. Incroyable, les gars. Amusez-vous bien, salut tout le monde.